Votre souffle contrôle votre fréquence spirituelle. Donc, comment respirer pour l'énergie vitale? Imaginez un homme debout au bord d'une falaise, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, son souffle étant la seule chose qui le relie à la vie. Cet homme pourrait être vous. Cette falaise, ce n'est pas le bord du monde, mais le précipice de votre potentiel. Pourtant, la plupart d'entre nous sont tellement occupés à courir à travers la vie que nous oublions le pouvoir d'un seul souffle. Nous respirons de manière superficielle, distraits, comme si nous ne faisions que survoler la surface de la vie, sans jamais plonger dans sa véritable profondeur. Mais voici le secret. Votre souffle contrôle votre fréquence spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit de la manière dont vous vous épanouissez. Chaque inspiration et expiration donne le ton à votre état spirituel, à votre énergie intérieure et à votre connexion avec l'univers. Parlons donc de la façon dont vous pouvez respirer, non seulement pour vivre, mais pour élever votre énergie vitale à une fréquence plus élevée. On commence avec le détachement et le désintéressement. Pourquoi vous devez vous déconnecter pour vous reconnecter? Dans un monde où tout capte votre attention, le détachement peut sembler être de l'isolement, mais c'est tout le contraire. Le véritable détachement vous permet de lâcher prise sur le bruit autour de vous et de vous connecter profondément à vous-même, en commençant par votre souffle. Pensez à ceci. Respirer est la forme la plus naturelle de détachement. Depuis le moment de votre naissance, vous avez respiré de manière autonome, sans avoir besoin de le contrôler consciemment. Mais voici l'ironie. Bien que vous soyez détaché de ce processus, vous y êtes également profondément connecté. C'est l'équilibre entre le désintéressement et la conscience qui peut débloquer une croissance spirituelle profonde. Considérez les grands yogis ou moines qui méditent pendant des heures sans bouger. Leur maîtrise du souffle est une forme de détachement. Ils laissent tomber les distractions, le bruit de la vie, et ce faisant, ils trouvent clarté et une fréquence spirituelle plus élevée. Il ne s'agit pas de perdre la passion pour la vie, mais de désintérêt envers le chaos, permettant au souffle de les guider vers l'intérieur. Ils acquièrent de la sagesse, non par une pensée excessive, mais en maîtrisant leur respiration. Essayez ceci maintenant. Fermez les yeux. Détachez-vous de toutes les sensations, sauf de votre souffle. Sentez-le. Ne le contrôlez pas. Observez simplement. Permettez-vous de suivre votre rythme respiratoire. La beauté du détachement réside dans le fait qu'en étant immobile, vous réalisez que vous êtes connecté à tout. Et c'est là que l'énergie vitale entre en jeu. La respiration comme chemin vers la sagesse intérieure. Le souffle est plus qu'une fonction physique, c'est votre porte vers la sagesse. Lorsque vous respirez profondément et consciemment, vous vous centrez, permettant à votre esprit de se calmer et laissant la sagesse entrer. Les anciennes traditions de sagesse des taoïstes, aux yogis, enseignent depuis longtemps que le souffle transporte non seulement de l'oxygène, mais aussi de l'énergie vitale, ou prana, en sanskrit, ki, en médecine chinoise. En apprenant à respirer correctement, vous apprenez également à maîtriser cette énergie invisible qui anime tous les aspects de votre existence spirituelle et physique. Maintenant, plongeons dans l'aspect pratique et scientifique. Voici ce que la plupart des gens ignorent. La manière dont vous respirez a un impact direct sur votre cerveau, votre système nerveux et votre champ énergétique. 1. Respiration diaphragmatique. La plupart d'entre nous respirons de manière superficielle en utilisant seulement la partie supérieure de nos poumons. Cela déclenche le système nerveux sympathique, le mode combat ou fuite de votre corps. Dans cet état, vous êtes toujours sur le qui-vive, spirituellement fermé et enclin au stress. À l'inverse, lorsque vous respirez profondément
À partir de votre diaphragme, votre ventre se dilate à chaque inspiration, vous activez votre système nerveux parasympathique. C'est le mode repos et régénération de votre corps. L'état où la fréquence spirituelle s'élève, la sagesse afflue et l'énergie vitale se renouvelle. 2. Oxygène et énergie. Plus d'oxygène signifie plus d'énergie. Simple non. Mais voici la vérité, la qualité de cette énergie dépend de la façon dont vous respirez. Lorsque vous prenez des respirations lentes et profondes, vous n'inondez pas seulement votre corps d'oxygène, vous permettez à l'énergie de circuler dans un flux calme et régulé. La qualité de votre souffle affecte directement votre état spirituel. Respiration superficielle, vie superficielle. Respiration profonde et consciente, plus de sagesse, plus de clarté. Exemple, pour commencer, pratiquez la respiration 478. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Cette méthode simple a prouvé qu'elle réduit le stress, augmente la clarté mentale et surtout, élève votre fréquence spirituelle. Votre souffle est le premier pas vers une nouvelle vie. Je veux que vous imaginiez ceci. Chaque souffle que vous prenez est un pont. D'un côté, là où vous êtes maintenant. Peut-être coincé, stressé, en quête. De l'autre côté, c'est là où vous voulez être, calme, énergisé, spirituellement en harmonie. Voilà ce que votre souffle peut faire. Prenez l'exemple de Viktor Frankl, un homme qui a survécu aux horreurs d'un camp de concentration, non par la force brute, mais en contrôlant son monde intérieur. Il a découvert que, même dans les pires conditions, sa capacité à maîtriser sa respiration et son esprit était la clé de sa survie spirituelle. Il a respiré à travers la douleur, et dans ce souffle, il a trouvé sa force vitale, son but. Vous n'avez pas besoin d'être dans des circonstances désespérées pour puiser dans ce même pouvoir. Commencez dès maintenant. Engagez-vous à faire de votre souffle l'encre qui guide votre quotidien. Chaque souffle est un pas vers une vie plus vibrante et spirituellement alignée. Voici les 3 techniques de respiration pour élever votre énergie vitale. 1. Rituel du souffle du matin. Commencez chaque matin avec 10 minutes de respiration profonde. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre souffle. Inspirez profondément pendant 5 secondes. Retenez pendant 5. Expirez pendant 5. Faites cela pour donner le ton à votre journée calme, concentrée et spirituellement accordée. 2. Respiration pour la maîtrise émotionnelle. Lorsque vous vous sentez dépassé, faites une pause et respirez profondément pendant 1 minute. Cela s'appelle la respiration en boîte. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez pendant 4. Expirez pendant 4. Retenez pendant 4. Et répétez. Vous remarquerez que votre énergie passe immédiatement du chaos au calme. 3. Respiration réflexive de fin de journée. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour faire un exercice de respiration réflexive. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez la paix et la sagesse. À chaque expiration, relâchez toute tension, stress ou fardeau émotionnel de la journée. Respirer profondément n'est pas seulement une question de relaxation physique. C'est une question de changement de votre énergie spirituelle. Lorsque votre souffle est calme, votre esprit est clair et votre esprit est centré. C'est l'essence d'une fréquence spirituelle plus élevée. Imaginez votre énergie spirituelle comme un signal radio. Une respiration superficielle et rapide et du bruit statique, elle brouille votre connexion à l'univers. Mais lorsque vous respirez profondément, c'est comme accorder le bon canal, où la sagesse, la paix et l'énergie circulent librement. Conclusion. Respirez pour l'énergie vitale, respirez pour la transformation. Inspirez.
readiness, expires. Vous venez de réinitialiser votre corps, votre esprit et votre esprit. Vous vous êtes aligné sur votre plus haut potentiel. Respiration par respiration, vous reprenez votre énergie vitale, élevez votre fréquence spirituelle et entrez dans la meilleure version de vous-même. Il est temps d'arrêter de respirer superficiellement, à la fois physiquement et spirituellement. Votre énergie vitale est dans votre souffle. Maîtrisez-le, et vous maîtriserez votre monde. Partagez ce message. Imaginez un monde où davantage d'entre nous apprendraient à respirer profondément, non seulement pour survivre, mais pour vivre avec énergie, sagesse et but. N'est-ce pas quelque chose qui vaut la peine d'être diffusé ?